Purée. Petit ventilateur, ce serait pas de refus, bébé. Non mais je sais pas, dans toutes les boutiques où j'ai été, on m'a dit on a vendu le dernier, super. Mais moi je m'en fiche que ce soit le premier ou le dernier que t'as vendu, ce que je retiens moi c'est qu'il y en a plus. Et avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de faire une petite rectification suite à une erreur que j'ai pu faire lors de ma dernière vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai commencé ma vidéo en disant Dragon Ball Z Super. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser une chose. Toutes les critiques que je ferai sur Dragon Ball Z Super ne concerneront que l'animé. Et c'était une erreur. Et en commentaire, j'ai beaucoup reçu... Il a dit Dragon Ball Z Super. Et c'est à la suite de tous ces commentaires qui m'ont vraiment fait mal au cœur que j'ai réagi de cette manière-là. Eh mais c'est vrai en plus. Trop fort. Donc si j'ai pu en blesser parmi vous, je vous demande pardon. Alors aujourd'hui les amis, je vais répondre à quelques questions sur Naruto. J'avais fait la même chose il n'y a pas très longtemps sur Dragon Ball Z, et aujourd'hui je fais sur Naruto. Beaucoup de gens en commentaire aussi sont venus me dire Iles, c'était bien, mais ça pourrait être mieux avec Naruto. Je sais pas parfois ce que vous voulez exprimer en fait. Je lis, après je peux pas réfléchir 10 ans pour chaque commentaire. Comment as-tu découvert Naruto? Alors, comment j'ai pu découvrir Naruto? Si je me rappelle bien, j'étais à la fin de mon collège, j'étais en 4e ou en 3e, et un ami à moi qui se prénomme Charlie m'avait passé les DVD piratés. Oui, je suis un pirate. J'aurais peut-être dû regarder One Piece. Premièrement, ça ne passait pas à la télé, donc il n'y avait aucun moyen de les voir. Deuxièmement, c'est grâce à tous ces trucs piratés qu'on a pu leur apporter le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc, s'il te plaît. Que représente Naruto pour toi? Alors, ce que je vais dire ne concerne que moi, mais Naruto, à mes yeux, c'est un petit peu le Dragon Ball actuel. Si je devais donner 2 mangas dans ma vie, j'aurais donné Dragon Ball Z pour le début et Naruto pour la fin. Par contre, je parle pas de la fin de Naruto, parce que ça, c'est catastrophique. Mais au-delà de ça, Naruto, ça représente une très belle philosophie de la vie. Mais ça, j'en ferai une vidéo la prochaine fois. Ton meilleur souvenir de Naruto? Mon meilleur souvenir, je peux pas vous le dire parce qu'il y en a beaucoup, mais l'arrivée de Shippuden, à mes yeux, c'était quelque chose de magnifique, avec un début magnifique qui nous montrait un flashback futur lorsque Naruto, Sai, Sakura et Yamato étaient à la recherche de Sasuke. Sasuke! Sakura ka. Ce petit clin d'œil au début de Shippuden, c'était une claque pour moi. Mais sinon, tout ce qui est lié de loin ou de près à Itachi, ça reste très bon souvenir à mes yeux. Pour toi, quand le manga devait-il s'arrêter? Alors selon moi, le manga aurait dû s'arrêter avant cette grande guerre en fait. Même si eux, ils ont voulu terminer avec la guerre, en vrai, fallait même pas la commencer pour moi. Peut-être même que la réincarnation de Madara c'était en trop. Ou si ce n'était pas en trop, à la rigueur, faire de Madara le dernier boss, mais sans rallonger 40 millions de formes quoi. On dirait ils ont voulu faire comme dans Dragon Ball Z avec Majin Buu. 40 millions de formes, 40 millions d'épisodes. Je sais pas. Bref, pour moi c'était super d'avoir Madara, Obito comme combat final. Et toutes les transformations qui se sont vues naître, Rikudo machin, lui c'est un Rikudo, et lui c'est qui? C'est un Rikudo. Ah bon? Ah bah ça fait beaucoup de Rikudo. À force de mettre une chose en évidence et que tout le monde peut obtenir cette chose, à mes yeux on en perd la qualité quoi. Préfères-tu Naruto ou Naruto Shippuden? Alors à mes yeux Naruto Shippuden c'est clairement au-dessus. Mais pour que Naruto Shippuden puisse être ce qu'il est devenu, il a fallu d'un Naruto aussi. Donc l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. La mort de qui t'a le plus marqué? Le problème, je vous explique, c'est que j'ai été spoilé toutes les morts. Et même lorsqu'un personnage n'était pas mort et qu'on pensait qu'il était mort, on m'a spoilé. Donc moi je pensais qu'un personnage était mort lorsqu'il n'était pas mort. Oui, ça c'était avant que je me mette à lire les scans. Parce que je vous explique, les scans Naruto avaient toujours une longueur d'avance sur les épisodes. Ce qui fait que lorsque tu regardes uniquement les épisodes et non les scans, fallait faire très attention à ceux qui lisaient les scans. Pour vous dire la vérité, à un moment donné, même Naruto ne se prenait plus la tête en animé. Dans l'opening, par exemple, tu voyais clairement des combats qui allaient avoir, des personnages qui allaient venir. Ils étaient clairement conscients que la grande majorité des fans lisaient les scans, ce qui gâchait un petit peu le plaisir de l'animé pour certains. Donc bien entendu, je pense que les deux morts qui ont peut-être bouleversé un peu plus Naruto sont Jiraiya et Itachi. Ton combat préféré? Mon combat préféré, alors là je vais me mettre bien, parce que je vais vous en parler correctement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est obligé que vous vous rappelez. Je sais même pas pourquoi je dis je sais pas si vous vous rappelez. Lorsque Kisame annonce à Sasuke qu'Itachi l'attend dans leur repère. Avant le combat fatidique.
Pour moi, il y avait trop d'émotions à ce moment-là parce que Sasuke a clairement consacré sa vie entière pour en arriver à ce moment et Itachi avait tout préparé pour ce moment. Et ça rendait le combat tellement philosophique et avec tout plein de vécu derrière qu'avant même que ce soit un combat, c'était clairement une vie dans le combat. Petite rectification aussi par rapport à ce combat. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que Sasuke a vraiment tué Itachi. Enfin, je m'explique. Que Itachi n'a pas laissé Sasuke le tuer plutôt. À ce moment-là, faut savoir qu'Itachi avait bien fait exprès de perdre contre Sasuke. Premièrement, pour le faire revenir à Konoha en héros. Deuxièmement, pour lui offrir ses techniques, pour lui éveiller son Mangekyo Sharingan, pour lui offrir le Susanoo et le Amaterasu, lui retirer le contrôle d'Orochimaru, et encore une fois, pour le faire revenir à Konoha comme un héros qui aurait tué le déserteur Itachi. Toutes ces sagesses et encore d'autres qu'Itachi a pu semer dans le manga, c'est impressionnant. Donc ne venez plus jamais me dire que Sasuke a battu Itachi. Non. Itachi a laissé son petit frère le battre. C'est mieux. Ton opening préféré? Parmi tous les openings ou tous les endings que je peux apprécier, s'il y en a bien un dans l'émotion qui m'a vraiment touché, c'était celui-là. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres que j'aime. Pour toi, qui est le personnage qui a été le mieux développé dans l'univers de Naruto? Alors encore une fois, selon moi, le personnage qui a été le mieux développé, ça reste Itachi. Même si les autres aussi sont super, je trouve que Itachi, c'est ce qui fait le lien du début à la fin. Car en termes de puissance maximum, il reste un mystère. En termes de sagesse, c'est plus un mystère, et aussi du fait qu'il a toujours un cran d'avance sur ses adversaires, peu importe la force et l'intelligence de l'adversaire. Oui, j'aime beaucoup Itachi, mais bon, si je l'aime, c'est qu'il y a une raison. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Qui est pour moi la personne la plus puissante du manga? Alors, il y a l'objectivité et il y a le questionnement. Objectivement, je sais pas vraiment, parce que moi je sais qu'un potentiel comme Itachi aurait pu être éveillé de manière encore plus évidente, quoi. Dans le sens où comme Itachi était un pacifiste, il n'était pas pour l'augmentation du pouvoir, pour conquérir tout, etc. Il aurait pu largement évoluer son Sharingan, et pourquoi pas même en arriver au Rinnegan. Mais son objectif c'était pas d'augmenter toujours sa puissance pour faire du mal, mais plutôt d'en arriver à sa paix et à l'amour de son frère. Ensuite, il y a des personnages comme Hashirama, Madara, qui restent très haut au niveau de la chaîne en puissance. Je parle pas des Edo Tensei, parce que Madara avec le crâne d'Hashirama ici, non, ça n'existe pas, ça. Je parle des personnages avant leur mort. Donc je mettrai en tête Hashirama, Madara et Itachi quand même. C'est mon choix. Itachi, on l'a jamais vu se battre au maximum. N'oubliez pas. Et c'est peut-être le seul personnage de l'histoire, avant de mourir et en renaissance, qui n'a jamais montré de difficulté claire devant son combat. Si ce n'est à la fin du combat. Parce que contre Kabuto en mode dragon, certains viendront me dire oui, mais au début c'était compliqué. Mais à la fin, on apprend que c'était compliqué pour le mener dans son genjutsu. Tout simplement. Donc le top 3 à mes yeux, sans donner un ordre, ce serait Hashirama, Madara et Itachi. Et juste en dessous, peut-être viendrait Minato et Nagato. Ensuite, les Naruto, Sasuke qui sont devenus cheatés avec l'énergie de toute la planète Terre, on va se calmer, ok? Quels sont tes 3 personnages préférés dans l'univers de Naruto? Alors, mes 3 personnages préférés, bien entendu, c'est Itachi en première position, Gaara en deuxième position, et je vous ai très rarement parlé de Gaara, mais ça va venir bientôt. Et pour la 3e position, j'hésite clairement entre Nagato et Kakashi. Quel est à l'inverse le personnage que tu détestes le plus? Alors, peut-être Sakura, je dirais, parce que cette fille m'énerve. Elle s'est quand même permis de mentir en disant à Naruto qu'elle l'aime. Et lui, il l'aimait. Tu fais pas ça. Ça, c'est l'aller sans retour. Ah là, je te jette par la fenêtre. Ah bah Sakura, c'est trop tard. Et oui, Bébert, je préfère même Shoji à Sakura. Bon, je le laisserai pas chez moi, par contre, parce que bon, j'ai un frigo, j'ai pas envie qu'il se vide. Ta Kunoichi préféré. Kunoichi, je sais même pas comment ça se dit, mais ils aiment trop faire les japonais aussi. Mon personnage féminin préféré dans Naruto, bah je dirais Sakura. Non, je rigole. Oula, j'ai failli être ban. J'ai failli perdre tous mes abonnés, Bébert, là. En 2 secondes. Abonnez-vous parce que Sakura, c'est pas mon personnage préféré. Allez, fais-toi un kiff. Non, je dirais peut-être soit Hinata, soit Conan. 2 femmes avec le mental, la puissance, le caractère. Tu vois, c'est pas des filles bizarres, en fait. J'aime beaucoup ces 2 personnages. Quel est le personnage qui te correspond le mieux dans l'univers Naruto et lequel tu aimerais être? Alors, si je devrais faire un mix de personnages qui me ressemblent, ce serait la fusion peut-être entre Naruto, parce que je pense avoir certaines similitudes avec lui. Je rajouterais Itachi, hein. Vous savez pourquoi? Et peut-être une petite pincée de sel de Gaara. Je compte sur vous aussi pour me dire quel genre de personnage j'aurais pu être dans Naruto, ou quel genre de fusion de personnages j'aurais pu être dans Naruto. Cite 3 incohérences qui t'ont dérangé dans Naruto. Alors vu que je n'ai rien écrit, que je réponds de manière spontanée, si je devais parler d'incohérence, ce serait pas facile. Bon, déjà je dirais le changement lunatique de Sasuke lorsqu'il revient dans le champ de bataille en disant je veux devenir Hokage.
Non, la vidéo n'a pas bloqué, mais même moi, j'en suis encore choqué. Je peux comprendre que Edo Hashirama est venu te raconter sa life. Et d'un coup, comme ça, tu veux devenir Hokage. Ça y est, t'as eu des projets. Je sais pas, avant de devenir président, tu prépares un projet. Tu fais pas comme les politiciens actuels. Non, parce que là, tu vas finir comme certains. Je ne donnerai pas de nom. Et s'ils me regardent, ben, les gars, je suis pas content. Une autre incohérence aussi. Par contre, c'est un spoil parce que ça se passe dans Boruto. Donc, si vous voulez pas savoir, quittez la vidéo ou vous avancez un petit peu. Enfin, tu fais ce que tu veux. Le fait que Sasuke et Sakura ont eu un enfant. Alors Kishimoto, si tu m'écoutes, là, t'as fait clairement une grande erreur. Et beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Un Sasuke, pour qu'il reste Sasuke, ne doit pas vivre dans ce délire-là. Et pour moi, clairement, la meilleure fin qui aurait pu exister dans Naruto, ça aurait dû être un combat Naruto contre Sasuke à mort. Un combat qui mène soit à la mort des deux, soit à la victoire d'un seul. Mais Sasuke, pour moi, avait tellement la haine qu'il ne pouvait plus basculer vers la lumière. Et le fait de le faire redevenir gentil, ça gâche le charisme du personnage. C'est un petit peu comme Boubou dans Dragon Ball Z. En étant gentil, il a fini avec Hercule et son chien. Bah oui, mais bon, fais un choix. Mais prends le meilleur. Attention, on parle de manga, hein. Dans la vie, il faut viser le gentil. Hein. Donc voilà, la deuxième incohérence, pour moi, Sasuke ne devait pas finir en couple avec Sakura. Et encore moins papa. Je sais que ça plaît aux fans, que tout est bien, qu'il finit bien, mais la réalité, c'est parfois ce qui marque le mieux. Regardez un manga comme Death Note, par exemple. Je vais pas spoiler, mais il y a une réalité là-dedans, tu vois. Elle ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais la finalité, eh ben, elle est comme elle est. Je continuerai les questions la prochaine fois, cette vidéo va être assez longue, donc j'ai pas envie d'en faire une de 40 minutes. T'as autre chose à faire et je le conçois. Donc n'hésitez pas à liker à fond, à vous abonner. Je compte aussi sur vos commentaires. Les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.